Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle d'un poison légal qui est très populaire dans notre société. C'est quelque chose qu'on va faire des fois pour relaxer, pour décrocher ou même pour célébrer. Bien entendu, je te parle de l'alcool. Et petit disclaimer, c'est pas impossible que ce que je vais te dire dans la prochaine vidéo, ça te fâche ou que tu sois pas nécessairement d'accord. Mon objectif, c'est vraiment juste de dire les faits comme ils sont et comme les dernières études l'ont prouvé. Donc, je te demande juste de garder un esprit qui est ouvert et pouvoir vraiment entendre ce que j'ai à dire en arrière. C'est pas une opinion personnelle, c'est vraiment juste des faits que je te raconte. Qu'est-ce qu'il y en est avec l'alcool? On en associe beaucoup l'alcool au succès, à fêter une réussite, à fêter un nouveau deal qu'on vient de signer avec un nouveau partenaire, à fêter sa fête, ou quand on sort, ben, il faut prendre un verre. Quand on sort au restaurant, quand on sort avec des amis. Mais malheureusement, c'est devenu une réalité sociale, puis on se pose pas plus de questions par rapport à ça, on fait juste le faire. Donc, le but avec la vidéo, c'est d'emmener certaines petites réflexions sur qu'est-ce qui fait que tu le fais présentement, puis est-ce que ça t'appartient vraiment ça, ou tu le fais par pression sociale. Parce que c'est rendu très commun, et qui a jamais dit, j'ai une grosse journée, je vais m'ouvrir un petit verre, une petite canette, ou je vais me prendre un petit verre de vin, ça va me faire du bien, ça va me faire décompresser. C'est rendu ça la réalité. Je veux fêter ma fête, fait que je vais aller au bar, puis je vais me knocker tellement que je bois. Je dis pas que c'est ça ta réalité, mais il y en a, ça reste que c'est ça. Fait qu'est-ce qu'il y en est de tout ça? Puis en plus de ça, parfois c'est devenu une stratégie qui est rendue inconsciente pour la gestion de stress. Et je dis vraiment inconsciente, parce que c'est pas nécessairement j'ai une grosse journée au travail, j'arrive, je me verse un verre de vin. Ou des fois, c'est juste rendu une habitude de j'arrive du travail, je me verse un verre de vin, on est jeudi, je me verse un verre de vin. Il n'y a même plus de pensée derrière, il n'y a même plus d'appréciation de notre verre de vin, c'est juste rendu un automatisme. Et cet automatisme-là, souvent, va cacher un problème en arrière, souvent qui est gestion de stress ou de la pression ou des choses comme ça. C'est juste de faire attention, puis vraiment de tout le temps prendre un step back par rapport à ça pour s'emmener la bonne réflexion sur qu'est-ce qui fait qu'on boit présentement, pourquoi on boit présentement. Est-ce que c'est juste une habitude inconsciente qu'on a ou c'est vraiment par vouloir déguster. C'est sûr que si tu as le réflexe à chaque soir d'arriver, de te verser un verre de vin, ça m'étonnerait que ce soit pour déguster tant que ça. C'est souvent par habitude, malheureusement. Puis, c'est même que rendu que de ne pas consommer d'alcool peut créer des conflits, et j'ai deux histoires avec des clients. J'ai un premier client, c'est arrivé à le temps des fêtes qui sont passées, là, Noël, jour de l'an, qui viennent de passer. Et ça a déclenché un conflit dans la famille avec son frère parce qu'il ne voulait pas boire d'alcool. C'est quand même rendu assez incroyable. Il y a une personne qui décide de ne pas boire d'alcool. C'est comme quelqu'un qui déciderait de ne pas fumer une cigarette ou il prêterait une coche parce qu'il ne veut pas fumer de cigarette. Et ça crée quand même des tensions. Puis malheureusement, ça crée un conflit dans la famille parce qu'il ne voulait plus boire d'alcool. C'est arrivé dernièrement avec un autre de nos clients qui était chez de la famille également, chez son cousin avec sa femme. Puis eux autres aussi ont décidé d'arrêter de boire de l'alcool parce qu'ils voyaient bien que ça les emmenait nulle part. Puis ça crée des conflits. Puis ils ont dû partir parce qu'il y a même les enfants s'en sentaient un peu mal à l'aise. Il y avait une drôle d'ambiance. Puis ils avaient juste hâte de s'en aller. Donc l'alcool, si tu bois pas, c'est rendu conflictuel. Ce qui est complètement ridicule tant qu'à moi parce que ne pas boire ou boire devrait pas venir affecter l'autre personne. Et là, c'est à se poser des questions. Pourquoi l'autre personne comme est fâchée que tu ne boives pas? Fait que ça amène quand même beaucoup de réflexion de savoir où est-ce qu'on est rendu en 2025 avec l'alcool dans notre société. Parce que ça reste que s'il y a quelqu'un qui ne fume pas dans notre famille, on ne va pas y pousser une cigarette pour qu'il ait fumé. Pourquoi on lui pousserait un verre d'alcool? Puis que s'il ne veut pas, on a une chicane avec. Donc, des fois, c'est juste une petite réflexion à voir qu'est-ce qui fait que ce genre d'affaires-là arrive. Mais c'est quoi les impacts de l'alcool? On va commencer avec le sommeil. Donc, une consommation réduit la qualité de ton sommeil de 10%. C'est quand même énorme. On parle juste d'une consommation. Puis là, je sais, tu peux peut-être me dire, ouais, mais moi, quand je bois, je m'endors plus rapidement. Oui, fine. Sauf que l'alcool va venir perturber. En fait, avant ça, 2 consommations d'alcool vont réduire la qualité de ton sommeil de 24%. C'est énorme, 24% de ton sommeil qui vient d'être diminué juste parce que tu as bu 2 consommations d'alcool. Puis là, pourquoi tu me dis, ah ouais, je m'endors rapidement, puis tout ça? En fait, c'est pas au niveau de l'endormissement. C'est plus que l'alcool va venir perturber la structure de ton sommeil en réduisant un peu la durée du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal qui est le sommeil où est-ce que tu vas rêver un peu plus. Et c'est là que la mémoire se construit, que les souvenirs sont plus classés en parenthèse.
Donc, c'est essentiel pour ta récupération et la consolidation de ta mémoire. Nécessairement, si la structure de ton sommeil vient être perturbée, tu vas avoir moins de sommeil profond, tu vas avoir moins de sommeil léger, tu vas avoir un petit peu plus d'éveil, donc automatiquement, la qualité de ton sommeil vient de cracher. Ensuite de ça, au niveau plus du cerveau. Donc, c'est quoi les impacts de l'alcool vraiment au niveau du cerveau? Ben, l'alcool vient interférer avec les voies de communication du cerveau. Ça vient affecter ta mémoire, la parole, le jugement, la coordination. Évidemment, quand tu es un peu feeling, on a tous déjà vécu ça, je crois. Ce qui peut aussi entraîner, par contre, des troubles cognitifs à long terme. Donc, pas chez tout le monde, mais une consommation continue d'alcool peut amener des troubles cognitifs sur le long terme. Et il y a eu une autre étude qui a été basée sur des données d'imagerie cérébrale. Donc, ils ont quand même étudié presque 37 000 imageries cérébrales d'adultes qui ont révélé que la consommation d'alcool a été associée à une réduction du volume de la matière grise et à une altération de la microstructure et de la matière blanche du cerveau. Ce que ça veut dire, en mots, tu as moins de matière grise dans ton cerveau, donc tu as un cerveau qui a comme shrinké, si on veut, entre parenthèses. Et donc, tu as un cerveau qui va être moins performant et nécessairement, qui va être moins productif, qui va avoir une moins bonne communication entre les neurotransmetteurs et compagnie. Donc, ça peut amener vraiment beaucoup plus de problèmes à long terme, surtout si, disons, tu as des antécédents dans ta famille, ça peut amener encore plus de problèmes à ce niveau-là. Maintenant, si on va voir plus l'impact de l'alcool au niveau hormonal. On va commencer avec plus le système hormonal féminin. Après ça, on va aller voir le masculin, puis on va voir qu'est-ce qui affecte dans les deux. Parce qu'il y a quand même une bonne différence entre les deux. La consommation d'alcool, même modérée, peut entraîner une élévation des niveaux d'estrogène. Pourquoi? Parce que l'alcool va stimuler ce qu'on appelle l'aromatase, qui est l'hormone qui va augmenter la conversion de testostérone en estrogène. Nécessairement, si tu as plus d'estrogène, que tu deviens plus estrogénique, une dominance estrogénique qu'on va appeler, tu vas avoir des problèmes au niveau de ton cycle menstruel, tu risques d'avoir plus de problèmes au niveau de la rétention d'eau et des sauts d'humeur, pas sauts d'humeur, mais des changements d'humeur, des choses comme ça, vont arriver beaucoup plus rapidement. Ensuite de ça, l'alcool peut perturber aussi l'équilibre entre la progestérone et l'estrogène, conduisant une dominance, encore une fois, estrogénique. Fait que non seulement, vu que tu as plus d'estrogène, ça va venir aussi déséquilibrer toute ta progestérone. Fait que ça peut aussi causer de l'endométriose et des choses comme ça sur le long terme. C'est quand même assez intense au niveau du système hormonal. L'alcool peut avoir beaucoup d'impact. Et également, l'alcool vient interférer avec la communication entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les ovaires. Ce qui va venir affecter la production de ce qu'on appelle d'hormones gonadotropines qui sont à FSH et LH, qui vont venir réguler ton cycle hormonal, mais aussi aider au niveau de la fertilité. Donc, l'alcool va venir diminuer, en fait, la fertilité chez la femme. Donc, tout ça va venir avoir un gros impact sur ton système hormonal et sur ton déséquilibre hormonal. En plus de ça, en 2025, il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui viennent affecter le système hormonal féminin. Donc, c'est vraiment à faire attention à ce niveau-là, surtout si tu es dans le processus présentement que tu veux éventuellement avoir des enfants ou des choses comme ça, c'est vraiment à faire attention puis à prendre en considération aussi. Et même pour ton bien-être, je te dirais, sur le long terme, il va avoir un gros impact. Ensuite de ça, sur le système hormonal masculin. Donc, comme que je mentionnais, l'alcool va venir perturber la production de testostérone. Ça va entraîner une baisse de la libido, évidemment. Ça va également entraîner une baisse du nombre de spermatozoïdes qui va affecter la fertilité masculine aussi. L'alcool augmente l'activité de l'aromatase, comme que je mentionnais, qui convertit la testostérone en estrogène. Donc là, on se retrouve avec un homme qui est en plus, qui produit moins de testostérone, mais qui en plus, la testostérone qu'il produit est plus convertie en estrogène. L'estrogène trop élevé chez l'homme peut amener vraiment des problèmes de libido, peut amener de la gynécomastie, va amener du stockage des graisses. On s'entend, oui, chez l'homme, on veut des estrogènes, mais on n'en veut pas en excès. Donc là, si on voit ça venir, la femme boit, l'homme boit, moins fertile, plus d'estrogène. C'est un beau combo là, pour pas faire d'enfant, en fait, au final, et pour avoir beaucoup de problèmes sur le long terme. Et l'alcool, encore une fois, va venir interférer avec la communication entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les testicules, perturbant la régulation de l'hormone, en entraînant aussi une diminution de la production de testostérone. Donc là, on a l'alcool qui diminue la testostérone, l'alcool qui augmente l'activité de l'aromatase, donc qui augmente l'estrogène et diminue la test, et en plus de ça, l'alcool vient interférer entre le signal pour produire plus de testostérone. Fait que là, on a un triple facteur qui vient diminuer ta testostérone. Clairement, si tu bois de l'alcool en tant qu'homme,
fais attention à ta consommation parce que ça peut venir t'affecter sur le long run en tabarouette. Et là, on ne parle pas de consommation alcoolique excessive. On parle en moyenne un verre par jour. Ça fait attention. Là, on est à 7 verres par semaine. Si tu bois plus que 7 verres par semaine, clairement, il y a certains problèmes qui pourraient venir être améliorés grandement juste en diminuant ta consommation d'alcool. Pour les deux, en fait, l'alcool va venir entraîner une apathie parce que ça va amener une certaine baisse de motivation, affectant aussi la productivité et la capacité à atteindre tes objectifs professionnels et personnels. L'alcool va induire un stress oxydatif endommageant tes cellules également, donc tout au niveau de ce qui est cellulaire et compagnie. Et dans le fond, l'alcool peut initialement aussi procurer une sensation de soulagement, mais il perturbe les neurotransmetteurs responsables de la régulation de l'humeur tels que la sérotonine et la dopamine, ce qui va amener aussi ton apathie. Donc, tout ça va venir avoir un gros impact sur ta consommation, pas ta consommation, excuse-moi, mais ta drive aussi dans ta journée. Fait que l'énergie que tu as, le momentum que tu as, le vouloir d'atteindre tes objectifs, tout ça va avoir un gros impact sur ton parcours. Mais là, si on regarde, on a vu sommeil, on a vu hormonal, maintenant plus au niveau des cancers. Qu'est-ce que ça dit au niveau des cancers? La consommation d'alcool est liée à au moins 7 cancers différents, notamment ceux de la bouche, du pharynx, du larynx, de l'œsophage, du foie, du sein et du côlon. Donc c'est quand même pas mal de cancers reliés à l'alcool. Ils ne sont pas nécessairement 100% reliés à l'alcool. Par contre, la consommation d'alcool va venir augmenter le risque de ces cancers-là. Il y a des statistiques qui sont sorties aux États-Unis en 2021. Il y a plus de 520 000 cas de cancer associés à l'alcool qui ont été recensés. 155 000 chez l'homme, 367 000 chez la femme. Et chez la femme, le cancer du sein était le plus courant, qui était relié aussi à une consommation d'alcool, tandis que chez l'homme, c'était le cancer colorectal, le cancer du côlon et du rectum, qui était le plus fréquent. C'est quand même énorme quand on parle de 522 000 cas de cancer associés à l'alcool. Je crois, selon les statistiques, c'était-tu en 2021 également, au Québec, au Canada, il y a eu plus de 7000 cancers reliés directement à l'alcool, à la consommation d'alcool. Et là, je dis vraiment directement. Donc, je ne parle pas de possiblement relié à l'alcool. Je parle de directement relié à l'alcool. C'est quand même énorme quand on se dit que c'est une substance qui pourrait juste être évitée, voire diminuée. Mais là, sur la santé, on sait, mais qu'est-ce qu'il y en est sur tes objectifs maintenant? Sur tes résultats, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça va réduire ta synthèse de protéines musculaires jusqu'à 37% après ton entraînement. Fait que là, tu vas t'entraîner pour créer de la synthèse de protéines pour pouvoir bâtir la nouvelle masse musculaire. Et là, automatiquement, si tu consommes de l'alcool, on a une drop de 37% de cette synthèse de protéines-là. C'est énorme. Et là, on a déjà vu l'impact de l'alcool sur la production de testostérone et compagnie. Là, si tu as moins de testostérone, tu es moins anabolique. Là, en plus d'être moins anabolique, tu réduis ta synthèse de protéines de 37%. C'est quand même assez beaucoup, là. On s'entend, là. C'est quasiment 50%. Ensuite de ça, le foie, c'est lui qui va être responsable de traiter l'alcool. Et il va traiter l'alcool en priorité parce que c'est comme un poison dans son cas. Il veut l'éliminer le plus rapidement possible. Mais nécessairement, s'il se concentre sur ce travail-là, ben il va interrompre temporairement l'oxydation des graisses. Donc, la perte de gras. Donc là, si tu es en perte de gras, ou même en prise de masse, ton foie n'est plus concentré à dire « Ok, je vais continuer d'oxyder des cellules graisseuses. Je vais juste me concentrer sur l'oxydation de l'alcool pour pouvoir l'éliminer le plus rapidement possible. » Ça vient quand même jouer pas mal contre toi. Puis en plus de ça, ben, c'est que souvent des snacks ou des excès, McDo ou whatever quoi, qui viennent avec l'alcool. Ou même si tu prends juste une bière et un bol de chips, tu vas être plus tendance à aller manger des chips. Puis des fois, c'est vraiment inconscient, c'est juste ton inhibition qui est vraiment descendue à cause de l'alcool. Fait que c'est de faire attention aussi à ça, parce qu'il va y avoir d'autres impacts, pas nécessairement directement reliés à l'alcool, mais de cause à effet. Et nécessairement, on l'a vu, l'alcool a quand même un gros impact sur ton sommeil. Si on a un moins bon sommeil profond, on va avoir moins aussi d'hormones de croissance, qui est une hormone nécessaire pour la croissance musculaire, la croissance du corps. Si la récupération est moindre, ben on va avoir plus de fringales, donc, parce que ça va augmenter la production de gréline, qui est l'hormone de la faim. Donc, si on a plus de fringales, ben on va avoir plus de craving durant la journée, on risque de déroger un petit peu plus de notre structure alimentaire. Donc, il y a quand même beaucoup d'impact au niveau, oui, sommeil, oui, au niveau de ton cerveau, oui, au niveau de tes hormones, mais après ça, sur les résultats, ça vient s'impacter en quoi? Ben voilà, c'est au niveau de la synthèse de protéines, au niveau de l'oxydation des cellules graisseuses, puis après ça, ben tous les snacks qui peuvent venir avec ça parce que tu as un petit peu moins d'inhibition. Personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris la décision de ne plus boire d'alcool depuis maintenant un peu plus de 3 ans.
Puis oui, au début, j'ai subi de la pression sociale des personnes autour de moi qui voulaient tout le temps, qui me proposaient tout le temps de bière, qui me proposaient tout le temps de l'alcool. Puis maintenant, ben, ils se donnent même plus la peine de le faire parce qu'ils savent que je vais dire non. Fait que peu importe où est-ce que je vais, ben, il n'y a plus personne qui me propose une bière ou un verre ou quoi que ce soit. Ils savent que je ne boirai juste pas. Puis il y a eu plusieurs de mes clients aussi qui ont embarqué dans ce changement-là. Puis vraiment, ça a amené un gros changement au niveau de leurs habitudes de vie, oui, mais au niveau de leurs résultats, puis au niveau de leur dynamique. Puis quand je parle de dynamique, au niveau de la drive, au niveau de comment ils arrivent dans leur entraînement, ils sont beaucoup plus motivés, ils sont beaucoup plus drivés. C'est fou la différence qu'on peut avoir. Puis des fois, oui, ça peut être difficile au début, mais juste de faire le parcours, ça va t'aider aussi. Et éventuellement, comme je te dis, j'en ai subi aussi de la pression sociale de boire plus d'alcool. Je vais encore dans des événements d'affaires où que tout le monde boit. Ben, si je veux pas me faire poser de questions, je vais me prendre juste un Perrier avec une tranche de citron. Tout le monde pense que je bois un gin tonic. Merci, bonsoir, c'est fait. Mais de faire le switch, ça va être difficile un certain temps, mais tu vas avoir beaucoup plus de bénéfices sur le long terme que ce que tu peux avoir sur le court terme. Évidemment. Et maintenant, quoi faire avec tout ça? Là, je te dis pas d'arrêter de boire complètement. Moi, mon but avec la vidéo, comme je te disais au début, c'est vraiment de te donner des informations et des statistiques pour que tu prennes une décision qui est plus éclairée. Mais je te demande quand même de te poser des vraies questions. Pourquoi tu bois de l'alcool? Qu'est-ce qui fait que tu as ce besoin-là de boire de l'alcool? Parce que tu n'as pas ce besoin-là de fumer une cigarette nécessairement. Donc, pourquoi tu as ce besoin-là de boire de l'alcool? Est-ce que le positif dépasse le négatif? Donc, est-ce que ce que tu vas rechercher, mettons, dans l'alcool, va dépasser tous les effets négatifs de l'alcool? Puis ça se peut que la réponse soit oui. Si la réponse est oui, c'est quoi la consommation d'alcool que tu as? Si tu bois un verre par semaine, je vois aucun problème avec ça. C'est comme quelqu'un qui fumerait une cigarette par semaine. Il ne devrait pas avoir de problème négatif avec une cigarette par semaine. Comme il ne devrait pas vraiment en avoir plus avec un verre par semaine. Mais juste de te poser la question vraiment, pourquoi tu bois de l'alcool? Qu'est-ce qui fait que tu bois de l'alcool? Et parce que c'est rendu tellement socialement accepté que, et même popularisé, parce que si on regarde ce qu'ils ont fait avec la cigarette, ils l'ont démonisé, ils l'ont caché. C'est fou ce qu'il y a au niveau de la propagande sur la cigarette. Et c'est totalement légitime. Mais pourtant, l'alcool, il est popularisé. Pourquoi l'alcool est popularisé et est poussé? Donc, c'est vraiment juste à se poser des questions. Puis, qu'est-ce qui fait que tu bois? Pourquoi tu bois de l'alcool? Pourquoi tu as besoin d'un verre cette journée-là, X, Y, Z? Et juste de t'emmener une réflexion au lieu de juste tomber dans tes automatismes, ça va aider énormément. Puis, si c'est game, ben, je te lance un petit défi. Coupe l'alcool à 100% pour les 2 prochaines semaines. Puis, observe les changements. Je te garantis que tu vas avoir des changements énormes dans ton sommeil, dans ta drive, dans ta motivation, dans ton willingness, juste dans ton mindset, ça va être un énorme changement. Puis là, je te parle juste de 2 semaines. Donc, coupe ça pour un mois, tu vas avoir des changements physiques qui vont être extrêmes. Pour vrai, c'est fou la différence que tu peux voir à l'intérieur de 2 semaines au niveau, mettons, plus mental, mindset. Et sur un mois, qu'est-ce que tu peux voir au niveau de tes changements physiques. Donc, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je te demande juste de laisser un petit like et de venir t'abonner à mon YouTube pour les prochaines vidéos. Ciao!